Salut tout le monde! Donc, l'épisode juste avant, on avait parlé, en Mhm, fait, qu'est-ce qui a créé une connexion? mhm. Et Étincelle, c'est ça, étincelle. l'étincelle, l'étincelle. Et en fait, on s'est mis à parler du sacrifice d'Abraham. Ouais. Et tu as apporté un point tellement intéressant Mhm, sur le sacrifice d'Abraham, un mhm, lien, en fait, avec le mhm. sacrifice de Jésus. Ouais, Et, 100%. je pense que c'est ça dont on va parler, 100%. sacrifice, la notion de sacrifice. Ouais, Ce qui est super intéressant avec Anthony, c'est que c'est quelqu'un qui aime le côté tu rationalises beaucoup les choses j'essaye. et tu J'essaye. as beaucoup de théories, en fait, sur des théories, des points, des Ouais, ouais, réflexions. ouais, des Ouais, jonctions entre des concepts. Ouais. Mais en fait, je pars du principe que Dieu peut sembler discret, mais il n'est pas forcément mystérieux. Dans le sens où ses voix ne sont pas les nôtres, donc parfois il peut nous demander de faire des pas de foi qui nous semblent fous sur le moment, mais au final, ça sert toujours une logique qui est très souvent raccrochée à sa parole. mm. Dans le sens où, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que lorsqu'on essaie de plonger un peu dans la parole et de mieux connaître le caractère de Dieu, mais en fait, ça donne tout de suite du sens à nos épreuves. Et en fait, je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on ait souvent l'image de Dieu comme un être, je veux même pas dire comme un barbu qui a une longue robe, non, ça c'est encore trop le cliché. Ça, c'était mon Mais cliché, ça. on l'a tous eu, Dieu, tu ouais, ouais, vois, ouais. mais Mm. même à ça, quand tu progresses dans la foi, souvent, tu penses à Dieu comme un être qui existe, qui est souverain, mais qui s'occupe pas trop tant de ta vie que ça. Ouais, Parfois, ouais. il Mais peut en fait, répondre à tes prières, mais t'as l'impression qu'il est un peu occupé à gérer d'autres choses et tu vois. ben, tu C'est pour sais ça que j'essaie quoi? de trouver. La notion d'omniscient, omnipotent, en fait, Hmm. parce que ce que tu dis, c'est tellement intéressant. Je sais pas pour toi, mais moi, des fois, j'ai l'impression que Dieu, c'est un contenant. Mais que Hmm. nous, on est les contenus. Je m'explique. Écris ça. Ok. Je vous explique. Et c'est là où, C'est en fait, la possible. notion d'Emmanuel prend vie. Que Hmm. moi, j'ai l'impression que Dieu, il est là, genre un petit coin là, Mhm. dans un, genre là, il est au coin là-bas, là. Mhm. Puis il voit, il regarde. Puis s'il veut Mhm. agir, il agit. Ben écoute, Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une perception je, je, qui est pas je, bonne, mais j'ai bah, elle est l'impression pas qu'il est. forcément pas bonne, mais pour moi, elle est pas forcément totale dans ma Ouais. compréhension de Dieu. Pourquoi? En fait, c'est parce que j'ai l'impression que l'aspect de Dieu dont tu parles, le visage de Dieu dont tu parles, c'est le Père. Mhm. Mais, et là, vous allez comprendre pourquoi j'aime autant les jonctions. Je pense que si Dieu est à la fois partout et en tout et capable de tout, ça veut dire qu'il peut à la fois influencer l'infiniment grand comme l'infiniment petit. Mhm. Et je pense que Dieu se manifeste dans l'infiniment petit par son Fils. Ah, Parce c'est que son intéressant. Fils, son Fils, le Verbe, la parole, on dit que par la parole, tout a été fait. Donc même cette plante-là, que ce soit une vraie plante ou une plante synthétique, Dieu a utilisé le Verbe pour la créer. Mhm. Et donc pour moi, en fait, se rattacher à Jésus, c'est permettre à Dieu d'agir au plus profond de nous. Donc tu peux être comme le témoignage que tu nous as fait par rapport à une supposée dépendance affective ou à ton couple. Ça, c'est quelque chose que tu as vécu en toi. Ouais. Il n'y a pas eu une colonne de feu qui a guidé ta Malheureusement, non. marche comme dans le désert. Il n'y a Mais pas eu un ange. spirituellement, oui. Spirituellement, oui. Oui. Mais je veux Mais dire que oui, ouais, ouais, ouais. l'action de Dieu s'est passée en toi. Ouais, Tu exact. vois? Mais dans d'autres cas, l'action de Dieu, elle se passe sous nos yeux, là. Ouais. C'est des miracles, c'est la mer qui se fend en deux. Et donc, pour moi, l'omnipotence de Dieu, elle est possible parce que Dieu est à la fois souverain dans l'infiniment Hmm. grand en tant que Père, mais aussi dans l'infiniment petit grâce au Fils qui peut prendre chair à n'importe quelle échelle. Ah, c'est tellement Tu vois? intéressant parce que tu vois, justement, en ce moment, plus je grandis dans ma foi, plus j'ai des défis qui sont à Ouais. la hauteur de ma foi aujourd'hui. Mhm. Genre, je dis pas que vous avez une petite foi, vous avez des petits défis. C'est pas ça, mais c'est que Hmm. je sais que j'arrive à un stade de ma foi aujourd'hui, de ma marche avec Dieu, où j'avais des défis au début, Mhm. aujourd'hui, c'est plus des défis, Ouais. c'est, voilà, C'est juste un petit caillou. c'est un Tu petit sais comment caillou, ouais, l'éviter. exact, Ou tu le chutes même. exactement. Mais aujourd'hui, il y a des rochers, je dis, Ouais, ouais, ouais. tu Et fais là, quoi tu dois ici? pousser, tu dois le dégager de la route. Ouais, Exact. ouais, Mais ouais. au début, c'était sur la route. Hmm. Et des fois, c'est dans l'environnement. Quand je dis à l'extérieur, c'est pas forcément Hmm. sur la route, ok? Je te donne un exemple. Moi, là, je te dis sur la route. Elle était comment ta route en ce moment? Là, juste on discute de ça. T'as imaginé une route, on est d'accord? Mhm. C'était comment ta route? J'avoue qu'elle était plutôt dégagée. Ouais.
On est J'avoue d'accord. que plutôt lisse même. T'as vu? Ouais, mais Tu pas vois? beaucoup de voitures. Ah, mais moi, il n'y a même pas de notion. Moi, c'est un chemin Ouais, où ouais, tu c'est. marches, tu Ouais, vois? ouais. Ok? Et ben, Ah. imagine que moi, là, je suis à un chemin Ouais, moi aussi. et que avant, je me disais, oh, quand je regardais autour de moi, Dieu est là. Ok? Et que Hmm. maintenant, je suis sur ce chemin qui est un peu plus différent parce que j'ai traversé, mais je suis une personne aussi un peu différente, mais je vais avoir les mêmes réflexions des fois. Mhm. Fait que là, je regarde autour de moi, mais quand je regarde, étant donné que j'ai grandi dans la foi, j'ai l'impression que, comme je vois Dieu, c'est une perception qui est limitée. Je t'explique. C'est comme si que je pouvais voir, c'est vraiment weird ce que je vais vous dire, mais c'est comme c'est comme si j'étais capable de, enfin capable, c'est comme si, c'est ça, Dieu c'était un contenant. Genre, ça s'arrête là. Alors que il y a une Hmm. confrontation et que la vérité me fait comprendre que Que tu non, peux aller c'est plus au-delà. Mais loin. j'essaye de percevoir. J'aime bien moi les images. Hmm. Mais va imaginer Dieu, toi. Pendant un moment donné, j'arrivais à imaginer Ouais, ouais, avec des émotions. Sauf que Dieu, ouais, il c'est m'a dur, appris c'est à dur. arrêter Ouais, non, c'est de. En dur. fait, ça m'a aidé parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu dis ah, j'ai l'impression que Dieu est plus là, mais parce que si tu calcules Dieu en Hmm. fonction de tes sentiments, ça fonctionnera pas. Hmm. À un moment donné, Dieu m'a dit arrête de me ressentir. C'est fini. Hmm. Donc, du coup, tu vois, il y a une réflexion qui est la même, mais du coup, la méthode n'est plus pareille. Donc, tu sais, il y a comme un conflit. Je sais que Dieu est en train de changer, en train de changer ça. Et la notion de Emmanuel, où Mhm. moi, du coup, j'ai l'impression que Dieu, il est là. Tu vois, genre, il a un coin de. Il Tu vois, te, il te recouvre. exact, T'es sous exact, son ombre. Donc, exact. c'est peut-être avec ça que t'es en contact. Mais L'ombre, ben, l'ombre qui te recouvre de sa protection. mais tu vois, même si tu dis l'eau, t'as vu là, le geste que t'as fait? Mhm. Ben, c'est comme si que moi, ce geste-là, je le voyais Mhm. et que je me dis, ah ouais, mais si limité, tu vois? Et à un moment donné, Hmm. j'ai remis ça en question, j'ai remis ça à Dieu. Et là, à travers un témoignage de pasteur Atoms, il a dit, oui, mais Dieu est Emmanuel. Donc, je traversais des moments, Dieu m'a mis dans une Emmanuel, c'est Dieu situation, sauve, non? Ou Dieu avec Dieu nous? est avec nous. Dieu est avec nous. Ok. Dieu est avec nous. Et en fait, je le sais quand on dit Dieu est avec nous, je me dis, oui, il est là. Je sais qu'il est avec moi, il est là, ok? Et je traverse une période en ce moment très difficile, des attaques, gars, spirituelles que je Hmm. vis en ce moment là. Mais c'est parce que le malin, il est. Et là, moi, le malin, il a un mandat sur moi, là. Hmm, Là, hmm, il est hmm, pas hmm, hmm, content, mais hmm, parce hmm, qu'il se passe tellement de choses. Et il se passe par vie, il se passe tellement. Un mariage hmm. bientôt. Il se passe tellement de choses. Le Hmm. malin, moi, Le il. mariage là, je Écoute. pense vous-même vous savez, hein, le mariage là, c'est tellement, c'est encore on parlait d'étincelles là, le Ouais, mariage c'est comme une jonction tellement forte qu'il y a forcément des vautours autour, même des spams. écoute. Tu vois Des quand vous trolls. recevez des faux appels sur vos téléphones et Pareil. puis des spams là, le monde spirituel c'est un peu comme ça. Hein. Exact. T'es là, Mais t'as c'est ta boîte pire. mail qui est ton esprit et puis tu reçois, boum, tu veux des followers Ouais. gratuits. Ta, 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 ta. Écoute, des attaques, gars. Ah, j'ai Et même j'ai reçu un l'impression. courriel des Illuminati, moi. Sérieux? Mais pas le vrai, tu vois. Ouais, mais quand C'est même. juste, Ils on m'a dit, contactent pas. tu veux rejoindre les Illuminati, Oh ta, ta, ta. non, J'étais mais. comme, alright. Yo, le marketing, ça va loin. Et tu vois, du coup, mais je savais que Dieu est là, mais je traverse des batailles. Hmm. Je suis sur le champ de bataille, je me bagarre. Et Ah, mais ensuite, je tu sais que regardes Dieu est Dieu. là, tu vois. Mais, Ouais, ouais. Mais tu vois, là, mais tu la vois, friction. Vas-y, vas-y, mais pardon. juste pour terminer, et en fait, Emmanuel, Ouais. quand moi, on me dit Emmanuel, je sais Dieu est là, je me bagarre. Et en fait, non, il est là. Il est à côté de moi, il se Hmm. bat à côté de moi, il est présent avec moi. Donc ok, je te perçois en haut, Ouais, ça, il y a eu un switch qui s'est fait. ouais, En fait, j'ai ouvert mes yeux et j'ai compris que il est là, en fait, il est partout. Il est pas juste là. Oui, il est là, mais hmm, il est aussi là, il est aussi là, il est devant toi, il est en arrière, il est à ta ouais. gauche, il est à ta droite. Et en fait, c'est Dieu partout, tu vois. Et Fait surtout, que, il est en toi. amen. Surtout Et on est en ça. lui. Et on est On en oublie lui. qu'on est aussi en Tu Christ, hein. vois. Ouais, Et en fait, moi, ce que je ressens dans ce que tu dis, si vous vous souvenez, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder, dans le premier épisode, on parlait de comment vraiment l'Esprit du Seigneur avait créé des circonstances pour qu'Amélie et moi, on ouais, devienne frères et sœurs en Christ au travers de l'histoire d'Abraham. Donc, je vous invite à checker le premier épisode. Mais tu vois, Abraham, il a eu un lien direct avec le Père. ouais. Parce que à l'époque d'Abraham, bon, c'est sûr qu'il y a eu Noé, il y a eu Abel et Caïn avant Abraham, mais jusqu'à là, c'est Dieu qui communique avec des hommes, mais on ne nous parle pas encore de l'esprit de Dieu qui vient inspirer un humain Hum, comme Moïse et tout, tu vois. Et en fait, dans ce que tu me dis, c'est comme si dans la marche de ta foi, la première face de Dieu
avec laquelle tu étais en contact, c'était la face du Père. Tu Ouais. vois? Et le problème, lorsqu'on pense uniquement au Père, c'est qu'on peut on peut se sentir seul dans les batailles. Nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Ils ne viennent en Père sans passer. J'y Ouais, viens. on y arrive, on y Mais arrive. quand on pense seulement au Père, quand on pêche, on se sent mal. Parce qu'on se Ouais. dit, le Père, il a mis tout là. Il a mis tout à notre disposition. On n'a pas à se plaindre. Et on est là, on tombe encore. Quand on pense seulement au Père, on veut se justifier par les bonnes actions. Et c'est pour ça que quand on est sur notre route et qu'il y a des rochers, on essaie de gagner par nous-mêmes pour faire plaisir au Père. Mais de Tu vois, fou! on se dit, le Père est là, donc j'ai pas à le fatiguer pour mes problèmes parce qu'il m'a déjà béni. Donc en moi, j'ai la force pour bouger ce passage et Dieu, il sera fier. Mais là, le problème, Ouais, c'est que être agréable à Dieu. c'est ton ego qui parle quand tu penses Ouais, comme mais c'est ça. la chair presque. Enfin, oui, Parce ouais. qu'au Ouais, ouais, final, ouais. dans une bataille spirituelle ou dans une avancée prophétique ou spirituelle, c'est le Fils. C'est le Fils qui est ton carburant. Parce que c'est le Ouais, Fils qui est connecté à ton âme. C'est pas le Père. Tu vois? Et c'est ouais. l'Esprit qui est connecté à ton esprit. Tu vois? Donc le Fils, par le sang, il te libère comme de tes péchés. Mais tes péchés, ils sont ancrés dans ton âme. Et c'est Mhm. parce que ton âme est infestée de mauvaises habitudes, de traumas émotionnels, de blessures de l'âme, que en fait, ton âme est déteinte sur ton esprit. Et du coup, quand tu nourris la chair, ben en fait, la chair, c'est vraiment tout ce qui est luxure, donc aller regarder du contenu pour adultes ou critiquer des gens gratuitement. Vous voyez, je vais pas vous faire la liste, mais en fait, quand on vit selon la chair, l'âme, c'est comme ton disque dur. Donc, elle emmagasine Ouais. ça et après, ton esprit est l'algorithme. Donc, ton esprit se nourrit de ce que ton âme a emmagasiné. Et c'est pour ça que plus tu vas pécher, mais plus tu auras envie de pécher. Tu vois? Mais quand tu vis par l'esprit et que l'esprit de Dieu communique, comme je disais dans le premier épisode, l'esprit de Dieu envoie des informations à ton esprit. Et c'est pour ça que tu te réveilles et tu dis, ah, je sais pas pourquoi j'ai envie d'écrire à cette personne. Ah, je sais pas Il y a pourquoi j'ai rêvé de ça. l'influence. C'est Ouais. l'esprit de Dieu qui envoie une information à ton esprit. Ensuite, ton esprit la communique dans ton mental. Et c'est à ce moment-là où quand tu décides de vivre par l'esprit, c'est là où en fait l'information descend de ton esprit pour nettoyer ton âme. Et c'est là où le corps Ah. combat. Parce que dans le corps, il y a toutes les... C'est scientifique, guys. Je vous ai parlé des liens que j'aime chercher. Mais prends par exemple, premier cours de science, le circuit de la dopamine. On nous dit qu'on a tous des stimuli qui nous font générer des hormones de dopamine et de sérotonine. Ouais, il y a des Moi, déclencheurs. personnellement, c'est le foot, les mangas, la musique. Genre, tu me mets un solo de John Coltrane là, moi, dopamine là, elle est cool, tu vois. Euh, D'autres personnes, ça va être par exemple des gains financiers. Chacun a ses trucs. Mais mon point, c'est que je ne dis pas que l'émission de dopamine est un péché. N'allez pas mélanger mes propos. Mhm. Je dis juste que souvent, on va pas se mentir, on vit dans une société qui nous transmet des valeurs qui sont pas tout le temps saines. Et Oui. on a habitué notre corps à sécréter de la dopamine, donc on a associé notre état de bonheur à ces mauvaises habitudes-là. Donc quand on est nouvellement chrétien et que l'esprit en nous Le commence nettoyer. à À nettoyer Karcher. l'âme là, C'est l'enfant intense. intérieur là, il dit non non non, moi je suis habitué à mes cigarettes parce que mon bonheur passe par la cigarette. Donc vraiment, j'ai conscience que Dieu existe. Hein. Mais c'est même pas le bonheur, c'est le confort. Hein. C'est parce qu'on connaît. D'ailleurs, en passant, ça c'est pas du Mmh. bonheur, c'est faux. J'ai déjà eu une conversation avec quelqu'un très proche de Très. moi qui lui disait, tu sais, l'introspection. Mmh. Si vous n'avez pas d'introspection dans votre vie, de minimum de réflexion, et Dieu encourage la réflexion en passant. Mmh. Dieu Mmh. encourage Mmh. beaucoup, c'est dans C'est vrai. Proverbe, limite il promotionne genre go Mhm, mhm, réflexion mhm, mhm. ça, pour la sagesse en fait. Hmm. Et je discutais avec quelqu'un et je disais, tu sais, des fois l'introspection c'est vraiment bon, se remettre en question en fait, Mhm. aller voir un petit peu enfin remettre un peu en question ce qui se passe. Et la personne me dit, j'ai pas besoin de ça, je suis heureuse comme ça. Hmm. Et moi, d'un côté, je suis qui, moi, pour juger, Ok, bon pour te point. dire que, mais je me dis, j'étais exactement comme toi. Je peux te dire ce qui est Hmm. du bonheur et du malheur. Parenthèse, Amélie. Ouais. Là où je trouve que ce que tu as fait est très louable, c'est que tu as littéralement mis en scène la parabole de Jésus de la poutre dans l'œil. Oui. Parce qu'il Ouais. dit
comment tu vas parler de l'aiguille qui est Qui est dans dans l'œil l'œil de de ton ton frère, prochain, alors que toi, tu as tu une vois pas la poutre dans la poutre. Mais tienne. après, parce que souvent on s'arrête à là, comme Ouais, souvent, oui. après, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, seulement quand tu auras enlevé l'aiguille de ton œil, alors tu pourras aider Ouais. ton frère à enlever la sienne. Donc, ce que tu as fait, c'est ça. Tu t'es pas cru supérieur à elle, au contraire, tu t'es reconnu dans son Mais struggle. clairement, mais encore aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est dans le sens où, d'ailleurs, une poutre, c'est plus facile à enlever qu'une aiguille, hein. Oh, fact! I never thought about that. Quand tu prends le côté, moi je vois une poutre, là j'imagine un peu la poutre dans la face, tu vois. Une aiguille, pour l'enlever, Ah ouais, tu peux péter des faut être nerfs, là. précis, là, tu vois, faut être précis. Une poutre, t'as besoin de tes deux mains, c'est facile. Oh, Fait que tu vois, et je me suis sure. permise de dire à cette personne, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de juger, je vais le dire. Des fois, ça m'arrive de juger, puis en fait, je comprends que je me dis, mais heureusement que j'ai eu mon jugement à ce moment-là, parce que je me suis dit, je suis qui, moi, pour pas te dire ce que t'es en train de faire? Dans le sens, je dis pas que ce que tu fais, c'est mal ou autre. Je suis juste en train de te dire, à ce moment-là, je disais à cette personne, mais tu penses vraiment que la réflexion, ça sert à rien, l'introspection, ça sert à rien, j'en ai pas besoin, je suis heureuse comme ça. Et là, je l'ai regardé, je me dis, c'est faux. C'est faux. T'es tout le temps en conflit avec tout le monde. T'es tout le temps. Non, c'est faux. Tu n'es pas heureuse. Tu penses que tu es heureuse parce que tu connais ce schéma-là. Parce que c'est confortable, parce que l'inconnu fait peur. Ton mental, dès qu'il est insécure, dès qu'il y a un effort à faire ou autre, il va se sentir en danger. Il va t'enfermer, il va te cloîtrer dans un endroit que tu connais. Et d'ailleurs, sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que c'est difficile. On en parle, sortir de sa zone de confort, on en parle souvent d'ailleurs. Mais en fait, c'est même pas confortable. En vrai, la situation dans des fois on se retrouve, on n'est pas confortable, c'est parce qu'on la connaît. Ça serait vraiment confortable. Vraiment confortable. Vous êtes déjà vu dans un confort, c'est agréable. Mais la vérité, c'est que c'est pas agréable. Hey guys, Tu vois? si Abraham n'était pas sorti de son confort, là, on serait pas là à parler de lui et Ouf. de De Dieu. ouf. Parce De que ouf. c'est clair, Dieu lui a dit, lève-toi, bro. On lui a pas dit bro, Ouais, tu mais vois. c'est bon. Tu sais, la dernière fois, je pensais à Jésus et genre, je voulais l'appeler bro, mais c'était dans un moment où j'étais un peu en adoration dans ma tête. Du coup, je pensais plus à Lord et j'ai dit Lord, genre, les in-between. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que, guys, Abraham, aujourd'hui, on a parlé de lui parce que c'est un exemple de foi, comme il y en a pas beaucoup. Et peut-être qu'on est amené à changer d'emploi, à changer de profession, à changer d'appartement. Abraham, il a changé de pays, il a Il a quitté changé ses de prénom. parents, il a changé de prénom, Il a changé il d'identité. a laissé tout derrière lui pour suivre l'inconnu de Dieu. Ah. Et là, 18 minutes. Mais en vrai, ça peut être, je pense on peut continuer sur le fait de, Un petit temps additionnel? hein? Un petit Non, temps on va faire additionnel? un autre podcast. Let's On go! va See you continuer. guys! Mais pour donner l'eau à la bouche, Mhm. continuer dans la direction du confort. Et je vais même appuyer ce que je vais dire. Je pense que la parabole de je suis une lumière à tes pieds. Ma parole est comme une lumière à tes pieds. Au pied, guys, pas devant soi, hein. Elle est au pied quand on marche. Mais tu sais, mais ça, c'est dans quel livre que ça le dit? C'est une Je- bonne question. Ben, je regarde, suis- cherche, nous on switch, on se dit Si à bientôt. on a, Et on parce que j'ai continue. quelque chose là, j'ai quelque chose là. Bye bye guys.